à tous et bonjour aux balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors, si vous avez dans votre thème astral de la balance, eh bien cette guidance, j'espère, vous parlera. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez-la s'il vous plaît avec discernement et surtout prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Nous n'avons pas toujours les mêmes synchronisations dans la vie. Et ce que je vois pour les balances, bien sûr, ça ne pourra toucher qu'une partie. Et surtout, ne soyez pas impatients si les choses ne se passent pas exactement dans le mois de juillet. Les choses se mettent des fois en place au mois de juillet et avancent dans les mois à suivre. Donc surtout, prenez avec discernement tout cela. J'ai souvent des messages, oui, nous sommes le 20 du mois et ça ne s'est pas passé. Non, ça ne peut pas se passer malheureusement pour tout le monde, mais des fois les choses, vous verrez, se mettent en place et arrivent un peu plus tard. Alors, si cette guidance ne vous parle pas complètement ou si vous avez besoin d'une information, eh bien je vous conseille d'aller voir les autres signes de votre thème astral, votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, le signe en Vénus. Des fois ça aide parce que nous sommes dans les mois comme ça, nous sommes sous influence, pardon, excusez-moi, je perdais mes mots. Nous avons tous des influences différentes. Donc peut-être que là, nous sommes dans le mois du cancer, dans la lune était en cancer, donc peut-être que si vous avez un ascendant en cancer, eh bien, ce sera le cancer qui sera plus parlant pour vous que la balance. Voilà, donc voilà, c'est une petite information, donc voyez ce qui vous parle. Alors, je vous mettrai bien sûr le démarrage de la vidéo dans la barre d'information. J'ai juste encore un petit événement à vous annoncer. J'ai créé ma boutique en ligne. Voilà, je suis l'heureuse propriétaire d'une petite boutique, entre guillemets. Cette boutique est en ligne, elle s'appelle emma-guidance avec un s.com, mais je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Et sur cette boutique, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir prendre une consultation directement avec moi. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à m'envoyer par mail, hein, ça n'a rien à voir. Les consultations, il y a deux sortes de consultations. Il y a une initiation au Petit Lenormand. Il y a des soins énergétiques, donc il y a plusieurs possibilités. Et puis, il y a des petits pendentifs. Pour l'instant, ce ne sont que des pendentifs. Il y aura des bracelets, j'attends de la marchandise, des petites figurines, tout en pierre naturelle. Et je pense aussi que je vais faire aussi des petites pierres comme ça, que je trouve très belles. Moi, je vais toujours les acheter, je vous dis, ma source au Danemark. Parce que j'ai une petite boutique où quand je pars en vacances, eh bien, j'y vais régulièrement et j'achète. J'adore les pierres et les pierres ont des propriétés importantes pour nous aider à surmonter certaines choses. Je vous ferai une petite vidéo dès que j'aurai ma marchandise pour vous montrer un petit peu ce que je vous propose. Et puis s'il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un article où vous dites « Ah, ça j'aimerais bien », n'hésitez pas, j'essaierai de vous le trouver. Voilà, allez, on va démarrer pour vous cette guidance assez blablatée. Ça va faire beaucoup de temps que j'ai passé avec vous. Allez, on y va. Alors, j'ai démarré aujourd'hui, on va démarrer avec un jeu qui s'appelle l'oracle de la rose. C'est un nouveau oracle que j'ai sorti. C'est un petit peu le même, c'est le même auteur que les êtres stellaires. Et je trouvais très très joli. Allez, donnez-moi des messages pour les balances pour le mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, des messages. Ça ne veut pas sortir, hein, excusez-moi. Des messages. Bon, alors on va prendre celle qui c'est un petit peu la rose. Eh bien, c'est votre appel intérieur. C'est votre... j'allais voir, il faut aller voir en soi à l'intérieur de vous. Il va falloir vous écouter.
il va falloir aller rechercher un petit peu le mystère en vous. Vivre courageusement les choses parce que vous avez cette force intérieure. Voilà, c'est ça. C'est votre force intérieure. C'est le message de votre rose. Vous avez vous êtes une rose en vous. Voilà, à l'intérieur de vous, c'est un petit peu la rose qui est peut-être fanée pour l'instant, mais justement, il va falloir lui redonner de la vie. Il va falloir la repousser. Il va falloir, c'est cette petite rose qui sort du désert, ce petit phénix en fait. Voilà, c'est un petit peu le phénix en vous qu'il va falloir rebooster. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, les balances. Allez, on va aller regarder. J'ai un deuxième jeu qui est tout à fait nouveau, un deuxième oracle qui s'appelle l'oracle du présent. Et que je trouve aussi très beau parce qu'il a de très beaux messages. Allez, pour les balances, donnez-moi un message pour le mois de juillet. Non, ça ne sort pas non plus. Hein. Je vais peut-être mettre comme ça, ça sera peut-être plus facile à sortir. C'est une carte qui est sortie. Voilà. On a le fruit. Oui, voilà, c'est ça un petit peu, hein, c'est ce que je vous disais, cette rose, cette émotion, ce qui est en vous, le fruit qui est en vous, il va falloir le ressortir, il va falloir aller le chercher. Vous avez des belles choses en vous et il va falloir arriver à les montrer, à les récolter. Ah, c'est ça en fait. Récolter le fruit en vous, récolter cette puissance que vous avez en vous, utilisez cette puissance, vivez les choses pleinement. Ne restez pas dans l'ombre. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ne restez pas dans l'ombre, les balances. Allez, on va regarder avec les astres stellaires. Que nous disent les astres stellaires pour les balances pour le mois de juillet 2022? La patience. Malgré tout, hein, il faut encore être un peu patient. Les choses s'alignent. L'univers commence à mettre des choses en place pour vous. Mais gardez patience. Essayez de sortir de vous. En fait, c'est ça. Essayez de sortir de vous, sortez vos émotions. Peut-être qu'il va falloir sortir ces émotions qui sont enfouies, pardon. Ils se sont enfuis peut-être aussi, mais enfouies en vous parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... C'est regardez, c'est très dans la racine. C'est très... vous avez planté une petite graine et elle grandit. C'est très enfoui, il y a encore des émotions qui sont trop enfouies et peut-être que là on vous dit arrivez, écoutez votre cœur, sortez un peu tout ça et puis vous verrez, prenez patience, même si vous avez le sentiment que les choses n'arrivent pas, elles vont arriver, les choses, ça va se mettre en place. Bon, on va regarder avec le petit nœud normand un petit peu, je vais repositionner ma caméra pour que vous voyez toutes les cartes. On va regarder avec le petit nœud normand un petit peu ce qui se passe pour vous, les balances. Bon, écoutez, ça sort. Hein. Je vais les prendre parce que ça sort. Bon, alors, on me dit qu'il y a quand même... Oui, il y a quand même des ennuis passagers, des soucis, des tracas. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Mais vous voyez, il y a une solution qui arrive. Il y a des choses qui vont se passer. Et là, il y a un choix à faire. Il y a le chemin. Le chemin arrive un petit peu au bout de tout ça. Peut-être que justement, on a ce travail sur l'enfant intérieur à finir. Parce qu'on nous parle ici beaucoup de travail sur votre enfant intérieur. Là, vous êtes en train de le concrétiser. Vous êtes peut-être un peu trop chez vous. Peut-être que vous êtes un peu trop... Qu'est-ce qu'on a? Bon, moi, on me parle de déménagement. Hein. Ouais, alors, de renouveau. Alors, je vais les prendre parce que, vous voyez, on a ces 4 cartes. Moi, ici, j'ai quand même le déménagement. Hein. Pour certains, il y a un déménagement, les balances. Il y a un changement de maison. Il y a un changement d'orientation. Il y a un changement, ça bouge. Peut-être que vous avez fait des demandes pour une maison. Ben, moi, je pense qu'elles vont aboutir. Hein. Bon, et vous voyez, là, on a quand même l'emprise, l'attachement. On a peut-être un peu l'illusion aussi. L'intuition en même temps, mais ça peut être aussi des cas d'illusion un petit peu. On s'est peut-être fait des illusions par rapport à une personne.
Et derrière, j'ai quand même les cigognes. Donc, j'ai le renouveau. Hein. J'ai le renouveau, la balance. Les balances, ça bouge. Peut-être que vous êtes fait des illusions par rapport à une personne. C'est quelque chose qui vous tracasse. On sent qu'il y a quelque chose qui vous mange intérieurement. Quelque chose, vous avez envie de sortir et vous êtes en plein travail. Hein. Vous êtes en train de vous détacher, j'allais vous dire. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire qui est peut-être de partir ou de rester. Hein, parce que c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a encore une emprise de quelqu'un. Il y a encore quelqu'un dans votre esprit qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Mais là, vous allez avoir l'opportunité, il y a une chose qui va se passer. Moi, je vois un déménagement pour vraiment certains d'entre vous. Hein. Parce qu'on a l'opportunité qu'il a. Donc pour moi, il y a vraiment un cas de déménagement, mais il y a un travail sur soi à faire hein, aussi. C'est les deux cas. Alors, on va aller regarder avec le tas. Que va nous dire le tas pour les balances? Il y a du renouveau, il y a de l'espoir. Hein. C'est pas fermé hein, chez vous, justement. On vous le dit, là, patience, ça arrive. L'univers se met en place, tout s'aligne, les choses viennent. Donc, si vous voulez, il y a quand même de l'espoir. C'est pas bloqué. Hein. C'est pas bloqué. Là, c'est du passager. Hein. Bon, alors, vous voyez, j'ai le 5 de bâton, justement. Compétition, rivalité, conflit. Donc, si vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, mais comme vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Hein. En tout cas, là, on sent qu'il y a des choses qui vous tracassent. Il y a des gens qui vous embêtent. Et le roi d'épée, l'autorité, redressée, ordonnée. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un petit peu trop rigide à votre goût, ou c'est vous qui êtes rigide. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a de la rigidité. Il y a quelqu'un qui veut s'imposer avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'intellect. Hein. L'épée, c'est l'intellectuel. C'est la dure réalité, j'allais vous dire, de choses. Des choses qui nous empêchent peut-être d'avancer aussi. Et là, on vous dit avec le 7 de bâton, il va falloir vous affirmer. Il va vous tenir bon, se battre. Vous êtes peut-être en face, parce que là, on a quand même la compétition, la rivalité, les conflits avec une personne qui est peut-être votre autre, hein, bien sûr, ou c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même. Mais on sent qu'il y a des choses ici qui se passent. Alors, il y a du combat. Là-dessus, j'ai l'impératrice. Donc, si vous voulez, on a quand même l'abondance, la fertilité. On a une personne qui arrivera à s'imposer, bien sûr. Oui, j'ai quand même le 10 de coupe. J'ai le 10 de coupe, donc il y a quand même la famille, il y a le lien solide, il y a le bonheur quand même au bout. Alors peut-être que vous êtes dans votre couple en ce moment à combattre. C'est peut-être votre autre qui se combat à vous. On sent qu'il y a de la rivalité, il y a de la compétition. En même temps, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des obstacles. Vous voyez, j'ai le 7 de... non, pas le 7, c'est le 2 de bâton. On vous dit de... Et puis j'ai le pendu. Oh, je vais aller de coupe aussi. On va les prendre. Allez, c'est bon. Excusez-moi. Moi, j'ai la réflexion. Hein. Il va falloir évaluer les choses. Il va falloir stratégique, peut-être par rapport à cette personne qui est assez autoritaire. J'ai quand même, on me dit, avec le pendu, il va falloir voir réévaluer les choses, revoir différemment la situation et peut-être arrêter. Vous êtes un petit peu dans une situation en ce moment où c'est un petit peu la suspension, ça n'arrive pas. Vous êtes comme si vous étiez pendu à un fil, effectivement, vous attendez quelque chose. Est-ce que le fil va craquer ou est-ce que le fil va pas craquer? En gros, c'est ça. J'ai une rencontre hein, quand même. Vous voyez, on a le bonheur, la famille, mais moi j'ai le valet de coupe. Hein. Il y a l'émoi, le coup de cœur, peut-être le message. Il y a des choses qui vont se passer. Vous allez avoir des nouvelles moi je pense que je vois une rencontre. Je vois une rencontre. Et puis vous voyez, regardez, on a quand même sur ça, en fait, sur toute cette histoire, il y a quand même une équité. Il y a quand même des responsabilités, il y a des vérités qui vont ressortir. Je pense que vous allez comprendre certaines choses. Moi, je pense qu'il va falloir réévaluer la situation et vous mettre en avant. Parce que vous le pouvez. Vous êtes l'impératrice.
En fait, on a l'impératrice VS, le roi d'épée, un petit peu. Hein. On a quand même deux fortes personnes. On a deux forts caractères, j'allais vous dire, qui s'opposent. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer, parce que moi, je vois quand même une très belle relation qui arrive. Hein. Donc, mais il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses, vous voyez, ici, il y a peut-être des liens à couper avec certaines personnes, avec un passé surtout. Moi, je pense que c'est surtout couper des liens avec un passé, parce qu'on est quand même dans le travail d'enfant intérieur, les choix, les choses qui vous tracassent. Il va peut-être falloir passer à autre chose et pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour les cancers, non pas les cancers, les vierges, pardon, c'est parce que je pensais au mois des cancers, donc je dis les cancers, non, ce sont les vierges. Il y a des blocages, il y a des choses qui se passent, pas encore, qui se passent avec du retard. Il y a des blocages encore, hein. Pour moi il y a des blocages encore. Peut-être falloir prendre de la distance avec tout ça. Il va falloir vous... Allez, les balances pour le mois. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Non, nous sommes bien sur les balances, excusez-moi. Je manque de concentration là. Ah là 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 là. Je pensais tellement au cancer que bon, on a des compromis. Moi, je vois quelqu'un qui a vraiment, excusez-moi, je vois une balance qui a un ascendant cancer pour ça. Ça va peut-être à quelqu'un. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une influence. Il y a l'influence du cancer en ce moment qui est très important sur vous. Je le ressens. L'émotion. J'allais dire le cœur au bord des lèvres au bord du cœur, le cœur au bord des lèvres. Voilà, comment dire. On sent que vous en manque pas beaucoup pour pleurer, pour faire tout ça. Et peut-être qu'il va falloir que ça sorte justement. Nous avons l'hérédité, l'héritage, la famille, la maison et la santé. Bon, moi je vois... il y a peut-être un héritage. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un héritage pour vous. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a aussi, ce que je veux dire, il y a aussi une hérédité familiale qui est là. Il y a quelque chose, peut-être qui vous bloque aussi un petit peu aussi. Comme si la famille était un petit peu un poids pour vous en ce moment. Vous portez votre famille à bout de bras. C'est comme ça que je le ressens. Et attention, attention, parce que vous avez peut-être des problèmes de quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ça va peut-être jouer sur votre santé. Moi, je sens qu'il y a des compromis à faire. Il va falloir que vous changiez votre fusil d'épée. Hein. Fusil d'épée, d'épaule. Oh là 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 là, les lapsus révélateurs en ce moment. Incroyable. Je ressens quand même une émotion. Hein. Je ressens quand même une... Vous avez beaucoup de choses à combattre. Comme ça que je vous ressens les... En plus, vous avez cette émotion qui est là, que je ressens. Vous avez une émotion qui ressort de ce jeu. Moi, je sens qu'il y a... vous avez beaucoup trop de choses sur le dos. Vous portez beaucoup de choses. Et vous avez ce poids de cette famille. Hein. Le poids de la famille, alors ça ne veut pas dire que c'est peut-être vos enfants, vos parents. Je sens qu'il y a ce poids. Il y a... ouais. J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de certaines choses. Par contre, moi, je vois une rencontre hein, aussi. Mais peut-être que cette rencontre, ça vous pose des problèmes parce que vous vous dites, oui, mais bon, la rencontre, j'ai la famille, j'ai tout ça. On sent qu'il y a quand même...
Bon, moi, je vois le déménagement hein, aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un poids. Il y a un poids sur vos épaules. Je ressens beaucoup d'émotions dans ce jeu. Vous êtes très... Oui, bon, regardez, vous avez la fragilité. Hein. Beaucoup de fragilité qui ressort. Et on me dit qu'il va falloir peut-être penser un peu plus à vous. Hein. Votre intérêt. On a la réconciliation. Allez, pour les balances, donnez-moi des messages. Ah, vous n'êtes pas encore tout à fait au... Vous avez de la prudence. Hein. Il y a de la prudence encore. J'ai l'impression que cette nouvelle rencontre là qui arrive... Ah oui, parce que regardez, hein, j'ai l'impression que vous fuyez. Hein. Vous fuyez un peu tout ça. Ouais, parce que regardez, j'ai la crise, hein, quand même. J'ai l'oubli. Mais bon, j'ai les nouveaux projets. Donc, si vous voulez, bon, on est quand même... on a la crise qui est sortie en premier. Ensuite, bah, l'oubli, un petit peu se négliger, s'oublier soi-même. Et puis le projet de se dire, bon, bah, on va repartir sur quelque chose. Moi, je vois qu'il y a... Alors, le départ, on peut bien sûr le considérer comme je fuis quelque chose, j'oublie, je quitte ce qui m'a fait du mal pour partir sur une nouvelle base, parce que j'ai quand même la réconciliation qui est ici. Mais elle a beaucoup de fragilité. Hein. Mais vous êtes beaucoup par rapport à cette nouvelle rencontre dans la prudence, dans... comment vous dire, vous hésitez quoi, vous lâchez pas. Et c'est pour ça que dans la première carte ici, on vous dit, allez écoutez ce qu'il y a dans votre cœur, allez au plus profond de vous, écoutez votre rose intérieure, votre... Voilà. Ouais. En tout cas, moi, je vois qu'il y a je n'allais pas vous dire une crise, mais il y a quand même... il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Il y a des obstacles, il y a beaucoup de prudence, beaucoup de... Pourtant, je pense que vous avez des nouveaux projets. Il y a cette rencontre qui est là. Ah, regardez. Un déménagement. Ouais, regardez, vous êtes là en crise. Hein. On l'a, la crise, elle est là, elle ressort. Il y a vraiment une crise intérieure. Il va falloir réagir. Il va peut-être falloir vous faire aider parce que j'ai l'impression que vous allez vers le burn-out, c'est-à-dire vous n'en sortirez pas, quoi. Bon, alors, par contre, vous voyez, on me parle de transformation. Hein. Elle est sortie toute seule. On me parle d'amour véritable. Donc, si vous voulez, les choses arrivent. Peut-être que ça, vous allez vous remettre en question par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Ou qui est arrivée, hein, parce que ça peut être passé. On parle quand même de relations et liens karmiques hein, avec cette personne. Alors, c'est... Voilà, attendez, on a une... Ouais, on parle de choix. Hein. Il y a un choix à faire. Bon, j'en ai une qui est sortie encore, on va la prendre. On a l'été, hein, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, si vous voulez, bon, bah, l'été est opportun, c'est-à-dire vous avez... alors, c'est marrant parce qu'il y a le cancer hein, qui est sorti, cancer lion vierge. Bon, moi, je pense que cette personne... moi, je vous ai dit depuis le début, il y a du cancer dans votre jeu, je le ressens. Et là, ça ressort. Donc, peut-être que cette personne est cancer... ou que c'est votre ascendant, ou qu'il y a beaucoup d'émotions. Moi, je ressens énormément d'émotions. Moi, j'ai des messages à envoyer. J'ai le déménagement. Hein. Vous voyez, j'ai le déménagement qui est ressorti encore. Donc, pour moi, ça me confirme. Il y aura un déménagement pour vous, les balances. Bon, allez, on va aller regarder avec... Enfin, déménagement, c'est aussi une ouverture. Hein. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a des choses qui bougent en ce moment. Ou pour le mois de juillet, les choses vont bouger. Bah écoutez, c'est drôle parce que...
Voilà, elles sont retournées. Je vais les remettre à l'endroit. Très dur à battre ces cartes, c'est la galère à chaque fois. Allez, donnez-moi des messages pour les balances. Donnez-moi des messages, sinon je vais devoir aller les chercher. Ouais, j'ai le doute, hein, j'ai la question, j'ai l'hésitation, j'ai la confusion, vous vous interrogez. Peut-être que justement cette rencontre, elle va vous poser plus de problèmes, j'allais vous dire, parce que vous vous remettez en question, quoi. En gros, c'est ça. Et vous voyez, on me parle quand même d'une relation qui au départ peut-être est un petit peu virtuelle, parce qu'il y a un éloignement géographique entre vous. Hein, c'est un petit peu à distance cette relation. Peut-être ça qui vous pose des problèmes. Et vous voyez, on a la clé il va y avoir un déclic. Hein. Il va y avoir des solutions. On va trouver des solutions à tout ça. Peut-être dû justement pour ça qu'il y a ce déménagement. Hein. Parce que vous n'êtes peut-être pas... vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. On parle quand même d'un coup de foudre. Hein. Mais attention que ce ne soit pas un amour... non, c'est magique. Moi, je dirais que c'est magique. Peut-être que vous, justement, vous prenez ça un peu trop dans l'irréel. Peut-être que vous n'êtes pas encore assez... vous y croyez pas, en fait, c'est ça. Mais c'est magique. S'il y a un coup de foudre, il y a quand même quelque chose. Mais vous avez la solution. Donc, on parle de stratégie. Hein. Fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. Pardon, on parle de psychologie amoureuse. Vous êtes peut-être beaucoup dans ça parce que vous n'avez pas envie et on me dit quand même que vous avez passé le pas. Vous allez faire le saut. Vous allez faire le premier pas, vous allez créer l'impulsion. Et on a quand même en dos de deck la sexualité, l'attirance. On a le choix à faire qui est ressorti. Et la séduction. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose. Hein, j'allais dire, la séduction, le charme, le charisme, le choix à faire, cette attraction, cette relation, cet amour charnel qui est quand même là. Hein. Donc, vous avez, j'allais vous dire, les cartes en main. C'est vous qui devez prendre peut-être vos décisions. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu encore un manque de confiance en vous. Ouais, c'est ça le poisson. L'émotion. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez quand même cette protection divine hein, sur vous. Vous avez l'union de l'âme avec cette personne. C'est fou. En fait, on vous dit, cette protection divine, c'est nous ne faisons qu'un. Il y a de la sincérité et de la confiance dans cette relation. Vous avez l'union de l'âme, donc si vous voulez, il y a quand même des choses, des belles choses. Mais moi, je vous vois quand même faire le pas, hein, passer le pas. J'ai l'impression que ça va vous paraître irréel, tout ça. Moi, c'est ça que je sens. Je ressens ça comme quelque chose qui va vous paraître complètement irréel au départ. Vous dites, c'est pas possible. Notre carte est là, vous voyez, vous n'allez pas y croire. Et pourtant, qu'est-ce que nous avons? Une nouvelle rencontre. Donc, on est vraiment ici, on l'a 2 fois. C'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y aura une attraction absolument importante. Il y aura du magnétisme, il y a un appel irrésistible. Cette personne va arriver. Alors, comme je vous ai dit, ça va peut-être pas arriver au mois de juillet. Des choses vont se mettre peut-être en place au mois de juillet. Et les choses, peut-être, ça va arriver en août ou en septembre. Mais, oui, les choses se mettent en place. Vous avez quand même un gros travail à faire sur vous avant. Hein. On a quand même sur cette relation la protection, l'assistance, l'ange gardien qui est là. Il y a des signes, il y a des guides. On vous dit aussi d'être attentif. Hein. Sois attentif parce que ne te mets pas dans le mensonge, ne fais pas d'erreur. Parce que vous êtes peut-être encore dans cet objectif de se dire c'est tellement irréel que ça ne peut pas être vrai. Ça peut être qu'un mensonge, une erreur. Il peut y avoir des promesses non tenues. Mais là, justement, faites attention parce que regardez, moi, j'ai quand même derrière construire ensemble notre histoire. Un mot de la fin. Donc pour moi, une rencontre, quelque chose qui va être
très beau, quelque chose qui va, décidément, là, ça fait 4 signes que je fais, et à chaque fois, il y a des belles rencontres, des belles histoires d'amour. Le mois dernier, c'était plutôt dans la, dans la séparation et autres. Là, ce sont des belles histoires. Il y a des choses, à faire, à avancer. Moi, je pense qu'il va falloir travailler aussi beaucoup sur vous. Voilà. Il y a une belle rencontre, mais vous n'y croyez pas encore. Pourtant, elle est là. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance va vous parler. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre des petits likes si vous avez aimé. Et puis, ben, écoutez, si vous passez par là par hasard et que vous avez envie de vous abonner, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà les balances, c'était pour vous. Je vous retrouve pour le prochain signe. À bientôt!